Bonjour. Alors aujourd'hui c'est le 7e conte, La porte entre les mondes. Ce conte métaphorique est là pour réveiller la précognition et la conscience du temps non linéaire. Je t'invite à t'installer confortablement, à fermer les yeux et à te laisser guider par ma voix. Il existe des lieux dans le monde, et peut-être en avez-vous déjà testé sans le savoir, où le temps se comporte différemment. Pas de façon dramatique, pas comme dans les films avec des tourbillons et des éclairs, de façon subtile. Une légère distorsion comme un miroir courbé qui déforme l'image sans la rendre méconnaissable. Un instant où passé, présent et futur semblent coexister, se superposer, comme trois morceaux de musique joués simultanément dans une harmonie étrange mais cohérente. L'un de ces lieux se trouve au fond d'un jardin, derrière une vieille haie de buis taillée en arche. La haie a l'air ordinaire de l'extérieur, mais en passant en dessous, et vous l'avez remarqué au premier pas, quelque chose change dans l'air. Une légère densité, un silence d'une qualité différente. La sensation d'entrer dans un espace qui n'obéit pas tout à fait aux mêmes règles que le reste du jardin. De l'autre côté de la haie, un banc de pierre face à un bassin circulaire a été posé. L'eau du bassin est immobile, noire comme de l'encre. Non pas menaçante, mais profonde. Profonde comme peuvent l'être les questions auxquelles on n'ose pas répondre. Vous vous asseyez sur le banc et vous regardez l'eau. D'abord, il ne se passe rien. Juste le reflet du ciel, du buis, de votre propre silhouette. Puis, au bout d'un temps, combien de temps exactement? Vous avez perdu la notion du temps. Quelque chose commence à se former dans les profondeurs de l'eau noire. Non pas un reflet du présent, quelque chose d'autre, une scène, des personnes, un lieu, une conversation. Ne cherchez pas à comprendre ce que vous voyez. Ne cherchez pas à vérifier si c'est bien réel. Regardez simplement avec cette attention douce et ouverte qui caractérise les meilleurs moments de votre vie. Ces moments où vous étiez tellement présent que le temps semblait s'être arrêté. La précognition n'est pas une capacité mystérieuse réservée aux élus, c'est la conscience humaine qui s'étire naturellement dans la direction de ce qui vient, comme les feuilles d'une plante s'orientent naturellement vers la lumière. Ce que vous voyez dans le bassin vous appartient. Vous seul pouvez l'interpréter. Vous seul savez si cette image est une métaphore, un avertissement, une promesse ou simplement un écho du présent projeté vers l'avant. Le bassin n'impose rien, il offre. Il offre simplement.
Après un long moment de contemplation, vous posez la main à plat sur l'eau. Elle est à la température exacte de votre peau, ni froide, ni chaude. Et sous votre paume, cette légère pulsation que vous commencez à reconnaître, le battement du cœur du monde, constant, régulier, absolument fiable. En vous levant pour repartir, vous ressentez quelque chose d'inattendu, une légèreté, comme si le poids des incertitudes sur l'avenir avait diminué. Non pas parce que vous avez eu des réponses, mais parce que vous avez découvert que les réponses existent quelque part et que quelque chose en vous sait y accéder. En repassant sous la haie de buis, l'air ordinaire du jardin vous accueille. Et avec vous, quelque chose de nouveau. La connaissance intime que le temps n'est pas une ligne droite, qu'il est un espace habitable, navigable, dans lequel votre conscience peut se déplacer doucement, avec respect, avec la curiosité d'un explorateur qui comprend que les cartes ne sont jamais aussi précises que le terrain lui-même. Demain n'est pas étranger. Il parle déjà en vous, dans vos rêves, vos pressentiments, vos intuitions. Il suffit d'apprendre son langage. Ce conte travaille sur la relation au temps. Il est recommandé pour toutes les personnes qui souhaitent développer la précognition ou qui s'intéressent aux rêves prémonitoires. Alors, je vous souhaite de merveilleux rêves. À bientôt.